signé Furax. 188e épisode. Frère Babu Théo, puisqu'à présent vous êtes des nôtres, vous connaissez déjà l'honneur que le Grand Conseil suprême vous accorde. Vous serez aux cérémonies du Mastarapion, un des 9 dignitaires autorisés à porter le chapeau pointu. Ceci en récompense des services que vous nous avez rendus et de ceux que vous allez nous rendre. Ceux que... Je dois dire, grand maître, que je ne comprends pas. Le Conseil suprême a décidé qu'en l'absence des frères Babu Claquemuf et Maclouf envoyés en mission dans le désert de Hénini, vous assumerez les tâches dont ils étaient responsables. Ce qui signifie... Rien de plus, frère Théo. Sinon que vous détenez à présent une parcelle du pouvoir des Babus. Remplissez vos devoirs. Le Conseil vous protège. Professeur Hardy Petit, et vous, mon cher Maurice la grammaire, je vous informe que je viens de monter en grade et que je n'ai plus l'intention de vous laisser vous payer ma tête. Mais mon petit bonhomme, vous saviez où trouver Black et White, puisque ce pauvre dégonflé d'Asti avait cru bon de vous le dire. Oh, mais monsieur Maurice, s'il vous plaît, parlez plus de ça, j'ai honte. Oh, n'ayez pas honte, Asti. Les sbires de Monsieur Théo n'ont trouvé personne au crasse-pète circuit. Christo, alors ils sont ailleurs. Et moi, je sais pas où. Et tant mieux, alors on va pas me torturer à présent. Ne faites pas les malins tous les trois. Oh, ce n'est pas notre ambition. Le rôle est déjà pris, cher Théo. Vos amis sont en ville et la police spéciale s'occupe d'eux. Nous les trouverons, c'est une question d'heure. D'ailleurs, voici quelqu'un qui va vous le confirmer. Entrez, Tumlatume. Qui c'est celui-là encore? Monsieur Tumlatume, préfet du palais, c'est-à-dire policier particulier du Conseil suprême. Il s'occupe personnellement d'agrafer Black et White. Rien ne résiste à notre fidèle Tumlatume. Expliquez-leur, cher ami. Je vous laisse. Écoutez, vite. Quoi? Il a dit vrai. Je suis préfet du palais. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Black et White, Gigi Boy et sa sérénité Pauline IV sont chez moi. Arrêtez. Arrêtez? Non, recueillis, en sûreté. Je suis avec vous. On se reverra. Dormez tranquille. Ah, mes gaillards, on leur en fera baver quand on les tiendra. Au revoir, messieurs. Alors, Tumlatume, vous leur avez mis le moral à 0, j'espère. Comptez sur moi, frère Babu Théo, à 0. N'oubliez pas que j'ai tout pouvoir à présent, en l'absence de Claquemuf et Maclouf. Quand reviendront-ils? Qui peut savoir? Le désert de Hénini est bien dur, m'a-t-on dit, et ils y sont. Ils y sont, en effet, mourant de soif et de faim sans le savoir. Car dans le désert de Hénini, on ne souffre de rien, sinon de l'absence de tout. Monsieur Claquemuf, Quoi, Gognache? on arrive bientôt à Yadupour. Imbécile, on n'y arrivera jamais. Oh, vous croyez qu'on va mourir? Je l'espère bien. Pourquoi, patron? Tu ne penses pas que j'oserais rentrer dans la capitale pendant les fêtes du Mastarapion sans les gouttes-gouzes, sans les boudins sacrés? Oh là 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 là, quelle histoire pour un bout de boudin. Oh. Vous venez, frère Maclouf? Un instant. J'étais en train de faire une expérience avec Coriolan, mon escargot inspiré. Et alors? Cet escargot ivrogne et imbécile qui nous a attirés jusqu'au cœur du désert, qu'est-ce qu'il a trouvé encore comme stupidité? Il a de nouveau situé le goût-goût. Ah oui, vraiment. Vraiment. Ceux qui détiennent le boudin sacré ont quitté le désert de Hénini. Mais ça, on le sait, bon Dieu. On ne le sait que trop. Mais où sont-ils à présent? À Yadupour, frère Claquemuf, capitale du Philékistan. Je le descends, patron. Ils y sont. En effet. Le Sarg Zaruf, prophète à la longue barbe noire, sa servante Valmani et dans leur sillage l'ignoble Psaf, ont commencé à intriguer les foules dans les faubourgs de Yadupour. Mais d'où vient-il? On dit qu'il arrive du désert. Il a prêché dans le Hénidi. Eh ben, il devait avoir soif. Il avait des carpériers. Un drôle de type, hein? C'est un sage. C'est des gars comme ça qu'il nous faudrait. Oui, mes amis, vous avez raison. Je le connais bien, je le suis depuis le désert de Hénini. Qui es-tu? Je m'appelle Psaf.
Augustin Psaf. Et je suis de votre avis, c'est des gars comme ça qu'il nous faudrait. Alors, réunion tous ce soir au terrain Croque-Molle à 9h. Nous écouterons parler le Sarg Zaruf. Pendant ce temps, à la villa de la matraque sucrée... Eh bien, mon cher Tumlatum, permettez-moi de vous féliciter. Je vous le permets, mon cher Black. Alors, je vous félicite. Je vous remercie. Tumlatum, au temps de mon règne, quand vous étiez chef de la police de l'État de Samakutra, j'ai maintes fois eu l'occasion d'apprécier vos qualités. J'ai plaisir à constater qu'elles se sont encore perfectionnées. Votre sérénité me comble. Non, Tumlatum. Alors, dites-moi encore une fois comment vous avez procédé. Eh bien, votre sérénité, j'ai tout simplement réussi à m'isoler un court instant avec vos amis Hardy Petit, Maurice la Grammaire et Asti, et je leur ai dit que je vous avais pris sous ma protection. Et Théo ne s'est douté de rien? Absolument pas. Il était éloigné. Puis, votre sérénité, je ne sais si vous vous souvenez, mais j'ai la faculté de sourire d'un côté et de parler de l'autre. Tumlatum, je vous remercie de tout cœur. Croyez bien que je garderai en mémoire ce que vous venez de C'est faire. dans cet espoir que je le fais, votre sérénité. Bon, pas la peine d'en faire une terrine, j'en aurais fait autant. Après tout, c'est du double jeu. Timène, ce n'est pas du double jeu. Tumlatum prend de grands risques en agissant comme il le fait. Et nous lui devons tous, autant que nous sommes, la plus infinie reconnaissance. Madame Pauline, vous êtes toujours pour moi ma bien-aimée souveraine. Et moi, je suis le prince consort. Vous n'êtes rien du tout. N'existez qu'en fonction de sa sérénité. Et je vous conseille vivement de vous tenir tranquille. La paix, Eutimène. Certes, Tumlatum et vous n'avez jamais sympathisé. Mais vous auriez intérêt à faire taire votre mauvaise humeur. Je suis pas de mauvaise humeur, je lance... Alors, Eutimène, ça suffit, hein? Ah oui, alors, Eutimène, allez au coin, les mains sur la tête, et puis tiens, pas un peu de gifle, là, Eutimène. On m'empêchera pas de penser ce que je veux. Voilà. Alors, Tumlatum, sommes en sécurité chez vous? Vous ne pouvez l'être davantage, à condition toutefois de ne pas mettre le nez dehors. Bah, on peut s'en passer, votre villa est ravissante. Mais dites-moi votre personnel. Aucune indiscrétion à craindre? Aucune. Mes domestiques sont admirablement stylés et dressés comme il convient pour le service du préfet du palais. Une seule pourtant. Il y a 3 ou 4 ans, une charmante fille d'ailleurs s'était permis de répandre dans le voisinage le bruit qu'on avait changé une ampoule au lustre du salon. Oui, et alors? Alors on a retrouvé comme par hasard ses membres aux 4 coins de la ville. Il est vrai qu'elle avait l'habitude de se mettre en 4. Ça n'a donc surpris personne. Mais ça n'a pas empêché d'inciter mon personnel à de salutaires réflexions. Parfait, mon cher Tumlatum. Donc... Ici, aucun danger. Au fait, Timène, vous parlez anglais, je crois. Moi, non. Alors allez vous enfermer dans le petit endroit. Mais je... Prenez ce vocabulaire et apprenez-le par cœur. Vous ne sortirez que quand vous serez capable de le réciter correctement et avec l'accent d'Oxford. Mais... Allez! Vous m'en avez fait assez baver. Chacun son tour. Ah bah tout de même, il y a au moins 250 pages. Maître, Qu'est-ce que c'est? un messager pour vous. Qu'il entre. Monsieur le préfet, un rapport urgent. Donne. Tiens. Qu'est-ce que c'est, Tumlatum? On peut savoir? Non, presque rien. On me signale la présence en ville d'un prophète, un mage qui se fait appeler le Sarg Zaruf. Le Sarg Zaruf? Zaruf? Oui. Oh, c'est sans importance. À suivre. Quand même. C'était signé Furax, 188e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biro, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert Verbeck, François Chevet, Jeanne Dorival, Claude Nicot, Louis Blanche, Edmond Tamise, Laurence Riesner, avec Pauline Carton, Gigi Boy. et les auteurs. Et dites-moi de qui il a mis un nom? Mais Pierre Arnaud de Châssis Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Épisode 189. 189, belle année. Tumlatum, Monsieur Théo, vous savez sans doute qu'en l'absence de notre frère Claquemuf, le Conseil suprême des Babus m'a fait le très grand honneur de me déléguer les pleins pouvoirs en ces lieux et places. je le sais. Bon, j'assume de ce fait une très grande responsabilité. Les fêtes du Mastarapion commencent après-demain. En conséquence, je ne veux pas d'histoire. Je veux que tout se passe bien. Je ne vois pas pourquoi tout ne se passerait pas comme... Qu'est-ce que c'est que cette histoire de prophète? Le prophète?
Mais quel prophète? Monsieur le préfet du palais, vous n'allez tout de même pas me faire croire que vous ignorez... Ah oui, parfaitement. Ce Sargzaruf, ce soi-disant prophète, voulez-vous dire, sans importance. Que vous dites? On en parle beaucoup dans Yadupur, beaucoup trop. Laissez parler. C'est, je vous le répète, sans importance. Des ragots d'insipides bavardages. Pourtant... Une espèce d'illuminé, de baladin soi-disant inspiré, dont les propos incohérents ne peuvent que provoquer un haussement d'épaule. Cependant, il prétend... Il prétend quoi? Je ne sais pas au juste, mais il le prétend avec véhémence. Un pauvre fou inoffensif. Rassurez-vous, ce n'est pas lui, pas plus que quiconque d'ailleurs qui troublera l'ordre. La police a l'œil partout à Yadupur. C'est la meilleure du monde. On dit ça de toutes les polices. Pourquoi ne pas le faire arrêter? Sous quel prétexte? Pour lui donner de l'importance? Oui, vous avez raison. Cependant, vrai ou faux, je n'aime pas ces personnages qui jouent aux prophètes et qui débarquent en ville les veilles de fête. Il y a des précédents. Quels précédents? Rappelez-vous, il y a 1960 ans environ, ça a fait du bruit et ça en fait encore. Ah oui, je sais. Ce sont des choses qui n'arrivent qu'une fois. Aucun rapport avec ce petit plaisantin. N'empêche, ouvrez l'œil, je peux compter sur vous. Vous pouvez dormir sur vos 2 orteils. Alors, mon cher Psaf. Alors, ô Sargzaruf, je crois avoir fait de bonne et utile besogne. Vraiment? Vraiment. J'ai procédé, je pense, avec une prudente et subtile habileté, mais avec efficacité. À l'heure présente, il n'est pas un endroit dans Yadupur où il ne soit question du Sargzaruf, le prophète, et ça discute ferme. Très bien, Psaf. Alors on va pouvoir passer à l'action. Pas encore, ô Sar, pas encore. Il te faut attendre l'arrivée du grand Babu. Et quand arrive-t-il? Après-demain, le jour du Mastarapion. Encore un tout petit peu de patience. Et ça se passe comment? J'ai tellement vécu dans le désert que je ne suis plus au courant. Oh, c'est quelque chose de très étrange, de très grandiose. Le grand Babu arrive seul, tout seul, sans la moindre escorte, et à pied. Par où entre-t-il dans Yadupur? Par n'importe quelle porte, nul ne le sait jamais à l'avance. D'où vient-il? Personne n'en sait rien, peut-être d'un très lointain et très mystérieux monastère en territoire interdit. Comment est-il vêtu? De noir et d'écarlate, et il est masqué. D'ailleurs, défense formelle est faite à qui que ce soit de le regarder sous peine de mort. Les rues sont désertes, et chacun doit demeurer cloîtré chez soi, volet strictement clos, car même la souillure d'un regard profane doit lui être évitée. Et alors? Alors, toujours hautement solitaire, toujours majestueusement à pied, il gagne à pas lent le palais où il déclenche les fêtes du Mastarapion en tirant une salve d'artillerie. Après, les canons seront détruits et transformés en pièces de monnaie commémoratives qu'on se dispute à prix noir au marché d'or. Je vois. Alors, frère Psaf? Alors, Sargzaruf, au matin du 4 mai, les temps seront révolus. L'heure d'agir sonnera au carillon du destin. Ce sera à nous de jouer. C'est bien. Ainsi sera-t-il fait. Mais pendant ce temps, au cœur de la forteresse Babu, dans la cellule de nos amis prisonniers, de nouveaux conflits s'élèvent. C'est incroyable, incroyable! On profite de ce que je remplace bénévolement le frère Claquemuf pour me créer plus d'ennuis qu'un chef de gouvernement en France. Mais monsieur Théo, ça n'est pas grave. Si, c'est grave, tu me l'attumes. Tout est grave. Et tout ce qui n'est pas grave est aigu. Un prophète se balade en ville, en baratinant la foule, c'est grave. Maclouf et Claquemuf sont absents et ne reviennent pas, c'est grave. Il n'y aura pas de boudin sacré aux fêtes du Mastarapion, c'est grave. On ne retrouve pas la cachette de Black et White, c'est grave. Et le professeur Hardy Petit. Toujours pareil. Ça aussi, c'est grave. Le Conseil suprême voulait ériger l'obélisque de la Concorde sur le rond-point des Vignettes pour l'entrée du grand Babu, pour lui faire une surprise. Et ce vieux savant Maboul refuse de travailler au dernier moment. Plus d'obélisque à cause d'un caprice de vieillard Vézanne. Attendez-moi, j'y vais. Oh, Théo, mon petit, quelle joie tu m'as faite! Quelle surprise, quel joli cadeau! Qui? Moi? Cadeau? Surprise? Où? Quand? Où? Oui, mais d'avoir fait venir auprès de moi ma chère femme, ma tendre épouse, la maman de Carole.
Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh non, ne fais pas le modeste. Je sais bien que c'est toi qui lui as payé son voyage, petit cachotier. Son voyage? Et grâce à toi, j'ai ma chère Célestine avec moi à présent. Hein? Célestine. Célestine, réveille-toi. Viens saluer ton futur beau-fils. Oh, Christ, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est toi, Hector. Embrasse notre cher Théo, Célestine. Non, ce n'est pas possible, je rêve. Asti Célestine. Oui, c'est elle, Théo. C'est ma chère femme. Si, monsieur Théo, vaut mieux pas les contrarier. Depuis que je suis là, elle me prend pour sa femme, pauvre vieux. Alors, moi... Alors, bon papa, vous êtes content? Oh, content comme un versement. Alors, vous allez vous remettre au travail, hein? Ah, non. Je veux savourer mon bonheur avec ma bonne Célestine. Viens ici, ma poulette. Ouais, mais voilà, Toto. Non, je retravaillerai plus tard quand je serai fatigué de ma joie. Reviens me voir demain, ou plus tard, on verra. Allez, sauve-toi, mon petit. Ta belle-maman et moi, nous avons besoin d'être un peu seuls. Tu comprends? Professeur, vous commencez! Va, mon petit, va. Ah, bravo, professeur. Vous êtes épatant, hein? Épatant. Joli travail, n'est-ce pas? Christo, pour la comédie, vous êtes digne d'être italien. On s'y serait cru. Ah, quel dommage que M. Maurice et la grammaire, il n'ait pas pu voir ça. Oui, c'est bizarre ce qu'il a. On dirait une sorte de léthargie, de sommeil hypnotique. Venez voir. Regardez. Il a les yeux ouverts, mais il voit pas la main que je lui passe devant. Oui, je ne pense pas que ce soit grave. Il n'a pas l'air fiévreux, son pouls est normal. Monsieur Maurice, Non, rien, il est comme absent. Bizarre, hein? Oui, bizarre. Nous avertirons les babus si ça n'a pas changé demain matin. D'accord. Alors, bonsoir, professeur. Bonsoir. Célestine. Et cette nuit-là, tandis que ses deux compagnons de cellule sommeillent, Maurice la grammaire, les yeux toujours étrangement ouverts, se lève et traverse la pièce d'une démarche mécanique. Le voilà devant la porte de sa cellule fermée à double tour. Il pose les mains à plat sur le battant et l'impossible se produit. La porte s'ouvre. Et Maurice s'en va, s'éloigne vers la sortie. Sur son passage, les gardiens endormis grognent dans leur sommeil. Devant lui, les barrières se lèvent, les portes s'ouvrent. Et la nuit tiède de Yadupour enveloppe doucement la silhouette de Maurice la grammaire. Et la bise silencieuse efface le bruit de ses pas. À suivre. Dans le noir? Ah non. C'était signé Furax, 189e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Édith Fontaine, Robert Franck, Robert Verbeck, François Chevet, Jeanne Dorival, Claude Nico, Louis Blanche, Edmond Tamise, Laurence Riesner, avec Pauline Carton, Gigi Boy, et les auteurs. La mise en onde, qui? Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Ça est le 190e épisode, hein? Oh, vous vous foutez de moi tous les deux! Oh, Théo, mon petit, mais comme tu es nerveux. Ah, ça va, vous, le vieux! Théo,
Voilà des façons de parler à ton beau-père, surtout devant ta belle-mère. Ma belle-mère! Oh, oh. Parfaitement, Célestine, dis-lui que c'est pas bien. Que si, Théo, mon mari, il a raison, tu es trop nerveuse aussi. Assez avec ces enfantillages! Ça n'est pas votre femme, Célestine, professeur, c'est Asti Spumante! Il est fou! C'est la fureur qui le fait dérailler. Si. Asti! Vous êtes le seul censé ici. Ça va pas durer, monsieur Théo. Maurice la grammaire était avec vous hier soir. Si, mais dans un état bizarre. Bizarre? Si, il avait les yeux ouverts et il voyait pas. Vous êtes sûr? On avait même dit avec le professeur qu'on ferait venir un médecin aujourd'hui. Oui, n'empêche que tout halluciné, tout prostré qu'il était, monsieur Maurice la grammaire s'est bel et bien fait la paire cette nuit. Eh si, mais c'était bizarre, ça aussi. Comment vous l'avez vu s'évader? Eh oui. Et vous n'avez pas appelé, vous n'avez pas donné l'alarme? Eh, dites, monsieur Théo, vous renversez les rôles, là, non? Ah oui, c'est vrai, oui, excusez-moi, Asti. Alors, vous l'avez vu partir, comment a-t-il ouvert la porte? Fermée à double serrure? Oh, Christo. On aurait dit un rêve. Maurice, il marchait comme un somnambule. Il a appuyé ses mains sur la porte. Ça s'est ouvert. Il est sorti. Très lentement. Mais c'est incroyable! Vous ne l'avez pas appelé? Non, monsieur Théo. Pourquoi? Lui, il m'aurait pas entendu. Et moi... Vous? Moi, j'avais peur. Tu me l'attumes? C'est de plus en plus intolérable! Tout se ligue contre moi pendant que je remplace Claquemuf. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de gérer les affaires Babu, frère Théo. Tout ceci est bien complexe. Épargnez-moi ce genre de remarques, s'il vous plaît. Je sais que vous crevez de jalousie parce que le conseil m'a accordé le droit de porter le chapeau pointu aux cérémonies du Mastarapion. Moi? Oui, vous pensez que cet honneur vous était dû. Il faut le mériter, tu me l'attumes. Commencez par faire correctement votre métier de préfet du palais. Je le fais, frère Théo. Alors retrouvez Black et White et arrêtez-les. Je peux faire mieux. Retrouvez le goût de gousse et ramenez-le. Je peux faire mieux. Retrouvez Maurice la grammaire et remettez-le sous clé. Je peux faire mieux. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux? On m'a signalé le retour en ville du frère Babu Psaf que nous avions banni et exilé. Arrêtez-le! Mais non, n'ayez pas perpétuellement ce complexe de la serrure, frère Théo. Vous n'allez pas me laisser ce gaillard aller et venir dans les rues pendant des fêtes du Mastarapion, non? Le Grand Conseil ne veut pas d'histoire. Il y en a déjà trop. Ne craignez rien, je le fais surveiller. Tu me l'attumes. Imaginez, au matin du 4 mai, l'entrée annuelle du Grand Babu à Yadupour. Il marche vers la ville tout seul, vêtu de rouge et de noir, le visage masqué, venant d'on ne sait quel lieu inconnu. Il entre par la grande porte nord. Pas une âme dans les rues, c'est la tradition. Nul n'a le droit de lever le regard sur le grand Babu avant qu'il n'ait fait tirer la salve du Mastarapion. Vous entendez d'ici le vaste silence de la cité et le pas du grand Babu sur le pavé des avenues. Alors, imaginez, tu me l'attumes, que soudain l'ignoble Psaf surgisse d'un coin sombre et se rue sur celui que la ville attend. Imaginez le drame irréparable, hein? Que deviendrions-nous par votre faute? Ne craignez rien, frère Théo. L'ex-frère Psaf est une âme basse. Il a le fond vil et vénal. Nous pourrons toujours le récupérer. Alors, je le laisse agir et puis, au moment voulu, hop, la trappe se ferme. Hop, hop. Alors, Psaf, quelles sont les dernières nouvelles? Excellente, ô Sargzaruf. Et ainsi que je vous l'ai déjà dit grâce à mes soins attentifs, la propagande en votre faveur prend une ampleur grandissante dans tous les milieux de Yadupour. Ainsi on parle de moi. Vous voulez dire on ne parle que de vous? C'est bien. Remarquez, je ne doute pas de vos paroles, mais j'aimerais assez me rendre compte personnellement de cet état d'esprit. C'est bien naturel, j'y ai pensé. Vous pensez à tout, Psaf. Oui, à tout. Et même davantage. J'ai réuni dans l'arrière-salle d'un café une centaine de personnes représentant toutes les classes de la population de Yadupour. Je leur ai parlé de vous. Ils vous attendent. Où est-ce? Juste en face, au Parvati Bar. Allons-y.
Valmany, viens avec nous. Et il serait préférable que votre servante ne vienne pas avec nous, mais que nous allions avec elle. On a le souci des nuages au Filekistan. C'est bien. Allons. Frère Babu, je ne tiens peut-être pas les promesses des autres, mais je tiens les miennes. Voici le prophète dont je vous ai parlé, voici le Sar Xaruf. Et qu'est-ce qui nous prouve qu'il est bien l'envoyé du grand Babu? À vous, Xaruf. J'aime le scepticisme du frère Babu, qui vient d'exprimer son doute. En effet, rien ne sert de parler, si c'est pour ne rien dire. Je vais donc faire la preuve qui m'est justement demandée. Voyez cet étui. L'étui n'est rien. Je l'ouvre et regardez. Regardez de tous vos yeux ce que j'en extrais. Oui, mes frères, le good goose, le seul, le vrai, grâce auquel je vais pouvoir répandre la bonne parole, démasquer les imposteurs et punir les impurs. Êtes-vous convaincus? Êtes-vous prêts à m'obéir jusqu'à la mort? Oui! Non! Qui a dit non? Là, c'est un traître qui s'était glissé parmi nous. Il a déjà payé. Voici sa tête avec le nez et les oreilles enfoncées dans la bouche. Rogreya Patacha conserve une tournée générale de Carperier. Valmany. Mon maître. Où donc est passé Psaf? Je ne le vois plus. Il est sorti il y a un instant et je l'ai vu s'éloigner entre deux hommes. Entre deux hommes? De quel sexe? Ça. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé de fâcheux. Je vous ai réunis, ô mes frères du Grand Conseil suprême des Babus, pour une affaire d'une importance capitale. Notre ex-frère Psaf, condamné par nous au bannissement perpétuel, est revenu à Yadupur. Nous l'avons fait arrêter. Garde! Faites-le comparaître par devant nos augustes faces. Ainsi donc, si devant frère Babu Psaf, vous avez enfreint notre suprême jugement, vous avez délibérément violé la loi pour revenir ici. Non, non. Vous savez ce qui vous attend. Vous serez livré au bourreau, qui vous enduira le corps de confiture de groseille à macro. Ah, non, non. Et qui lâchera ensuite sur vous des centaines, des milliers de fourmis rouges. Ah, non, non, pitié, pitié. Pitié. Et pourquoi donc? Non, non, pitié. Je suis revenu parce que je peux encore vous rendre un grand service. Je sais qui possède le goût de gouge. Qui? Le Sar Xaruf. Quoi? Ce faux prophète? Qu'on l'arrête immédiatement. N'en faites rien. À la moindre alerte, il détruira ou fera disparaître le boudin sacré. Un seul homme a su gagner sa confiance. Un seul homme peut récupérer le goût de gouge. Qui? Moi. Et que demandez-vous en échange? Je demande la réparation, c'est-à-dire ma réhabilitation, ma réintégration au sein du Conseil suprême. 3 paires de chaussettes et une serviette en peau de porc. Oui. Oui. Silence. Accordez. Approchez, mon frère Psaf, que je vous donne l'accolade du pardon absolu. Nous n'avons jamais douté de vous, et nous étions certains de pouvoir compter sur l'honnête homme que vous êtes. À suivre. C'était signé Furax, numéro 190.
Avec Jean-Marie Amato. Maurice Biraud. Claude Daster. Édith Fontaine. Robert Verbeck. François Chevert. Jeanne Dorival. Claude Nico. Louis Blanche. Edmond Tamis. Laurence Riesner. Avec Pauline Carton. Gigi Boy. Et les auteurs. Et de qui la mise en ordre? Mais Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 191e épisode. « 4 mai. 4 mai. 4 mai. Cette date, qui en France n'apporte que la fête de Sainte-Monique, marque au Philakistan le départ d'une période de festivités religieuses et populaires qui n'ont pas leur égal dans le monde. Pendant 7 jours, du 4 au 10 mai, en passant par le 8, le 5, le 9, le 7 et le 6, les défilés militaires succéderont aux processions mystiques, les banquets aux sacrifices, les danses aux discours. C'est aujourd'hui donc que les fêtes du Mastarapion vont prendre le départ d'une façon étrange et très impressionnante, même pour les initiés. Aujourd'hui, en effet, le grand Babu, cet être surnaturel et mystérieux, au nom duquel, aux 4 coins du monde, travaille la secte secrète que nous connaissons bien. Le grand Babu, donc, va entrer dans la ville. D'où vient-il? On l'ignore. Sans doute de quelque lointain monastère en territoire interdit. Ou peut-être de l'autre bout de la terre, et revenant à date fixe, une fois l'an, au cœur de la capitale où l'attendent les fidèles. On n'a jamais su. On ne connaît rien de lui. Pas même son visage. Quand il entrera tout à l'heure dans la ville, nul ne devra se trouver sur son passage. Les habitants de Yadupour, terrés dans leurs maisons, prostrés dans la prière, devront laisser la solitude et le silence envahir leur cité. Aussi, dès le matin, des patrouilles parcourent-elles les rues pour faire rentrer les attardés. Hé, vous là! Qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure-ci? Ah, j'ai encore un pied sur le genou gauche, alors je peux pas marcher vite. Eh ben, tâchez de rentrer, hein? Dans 1 heure, faut plus personne dans les rues. On tire. Compris? Allons-y! Idée, veux-tu rentrer tout de suite, toi? Oh, ben quoi, laisse-moi dehors! Ah, t'es folle, c'est défendu! J'ai juste le temps de voir le grand Babu! Mes petites malheureuses, les soldats vont te tirer dessus! Allez, allez, rentre, pousse! Oh non! Je voulais voir le grand Babu! Mais mon petit, personne ne doit voir le grand Babu, allez! Et à l'heure fatidique, les volets sont clos, les portes fermées, les rues désertes, la ville silencieuse. Là-haut, sur une branche, 2 oiseaux ignorant des consignes chantent au ciel du matin. Le canon d'une mitraillette pointe dans leur gorge. La loi du grand Babu est impitoyable. Et voilà que là-bas, dans la campagne abandonnée, sur la route poussiéreuse, une silhouette solitaire marche vers la ville. C'est un homme de haute taille, drapé dans une grande cape rouge et noire, un masque cachant son visage. Il avance sous le soleil, la tête haute. Arrivé à la porte nord de la cité, il s'arrête un instant, contemple avec défi le long chemin qu'il vient de vaincre, et le voilà qui entre. Par les rues désertes, entre les maisons fermées et silencieuses, par les avenues solitaires, il va. Il va. Il marche comme en rêve. Le chemin, il le connaît. Chaque année, il le parcourt sans savoir comment, sans savoir pourquoi. Simplement parce qu'il est le grand Babu. Parce qu'une force le pousse. Parce que c'est son destin, le 4 mai, de parcourir à pied les rues muettes de Yadupour. Il gravit les degrés du palais. Disparaît entre les colonnes. Ce sont les dernières minutes de silence. Dans quelques instants, il va déclencher la salve des canons du Mastarapion et la fête commencera. Terrés dans leur maison comme des chiens à qui on va lancer un os, les hommes attendent le signal. Ils attendent leur ration de plaisir et de cris, de musique et de danse, de folie et d'amour. Il y a maintenant 2 minutes que le grand Babu s'est engouffré
dans l'ombre bleue du palais. Aux quatre coins de la ville, la fête éclate comme une bombe. C'est un spectacle indescriptible. Le carnaval déferle dans les rues et la foule se rue en criant et chantant. Il faut la voir pour le croire. Et ceux qui le voient ne peuvent le croire. Et ceux qui le croient sans l'avoir vu sont comme ceux qui l'ont vu sans le croire. Quant à ceux qui ont cru le voir, on va bientôt les voir croire. Comme ceux qu'on a vu le croire vont croire le voir. Ici Europe numéro 12. Je ne sais plus ce que je dis et youpi! Au palais, sur un trône d'ébène blanche et de sycomore noir incrusté de pierres à briquets de pistaches et d'amandes grillées, le grand Babu se tient très droit, dominant la foule des dignitaires prosternés à ses pieds. Ô grand Babu, notre maître éternel, voici ceux qui t'adorent et qui te servent, ceux qui t'adorent ici et qui te servent là. Chaviron! Et parmi ceux qui gouvernent en ton nom, les 9 plus méritants, ceux à qui le Conseil suprême a réservé l'honneur de porter le chapeau pointu, insigne de fidélité et de courage. Rotantacha! Ô grand Babu, maître suprême, au nom de ceux qui portent le chapeau pointu, je t'apporte le serment de la foi. Je m'appelle Théo Courant. Je ne suis qu'un étranger, mais les Babus sont de par le monde une grande famille. Je serai votre cousin, votre ami, votre allié. Nous mangerons à la même table, le jour de la grande victoire. Chalivataro! Le grand Babu va parler! D'une année à l'autre, du 4 mai au 4 mai, du Mastarapion au Mastarapion, les Babus grandissent en nombre, en force et en sagesse. Un réseau invisible et secret se tisse par le monde. Le crime, le mensonge, le vol et la conspiration sont nos alliés. Tous les moyens sont bons pour le triomphe des Babus. Un jour viendra où le Philékistan recouvrira la terre, où la cause Babu arrachera la victoire. Et ce jour-là, des 4 points cardinaux, l'écho répétera nos cris de joie. Chamiro, Rotantacha, Chamipataro, Rogria Patacha, Rogria Patacha! Et tandis que la fête envahit gaiement le palais, tandis que les dignitaires Babus se laissent gagner par l'ivresse du triomphe, un homme taciturne, le front barré d'une ride mauvaise, se tient à l'écart, appuyé contre une colonne. C'est Tumlatum, le préfet du palais, qui ricane. Dansez, pauvres idiots. Vous ignorez ce que je vous prépare. Ah, vous m'avez refusé le chapeau pointu. Ah, vous avez préféré un petit étranger ridicule. Alors subissez ma vengeance. Dorénavant, tous ceux qui lutteront contre les Babus seront mes amis. Je vous avais promis ma foi, je vous jure ma haine. Dansez, mes bons petits. Chantez, mes doux agneaux. Mon refrain à moi, c'est malheur aux Babus. À suivre. C'était signé Furax, 191e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Guiraud, Édith Fontaine, Claude Dassel, Robert Franz, Louis Blanche, Jeanne Dorival, Edmond Tamise, François Chevet, Claude Nico, Laurence Riesner, Bernard Dumaine, avec Pauline Carton, Gigi Boy et les auteurs. Et de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.